Coucou mes étoiles du bam et d'ailleurs, bonjour. Je vous espère tous bien, hein. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que la semaine commence merveilleusement bien tranquille, tout se passe merveilleusement bien pour vous. Alors, donc, je vous souhaite une belle semaine remplie de positivité. Moi, je suis l'étoile du BAM, voilà. Vous vous rappelez bien, au début de mes vidéos, j'ai beaucoup parlé d'un jeune artiste ivoirien qui avait été abusé. Il avait été abusé par son artiste qu'il a pris le temps de fabriquer et que quand celui-ci a eu un nom, les oiseaux de mauvais augure sont venus se verser sur lui, sur son artiste, lui ont arraché son artiste de façon brutale, d'une façon très brutale, et cela n'avait pas plu aux Ivoiriens. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens n'arrêtent pas de mettre cet enfant en haut. C'est-à-dire que ces chances vont grandissant. Une chance, n'est-ce pas? Elles vont grandissant. Le gars va de bénédiction en bénédiction. De bénédiction en bénédiction. Alors, donc, voilà l'histoire d'aujourd'hui que je vais vous raconter. Tout d'abord, vous allez me laisser, hein, je vais aller dire bonjour à toutes mes étoiles, en fait. Déjà, je dis bonjour à toutes mes étoiles du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie. J'en passe, de la Belgique aussi, bien sûr. J'en ai beaucoup d'étoiles là-bas. Et voilà, je vais aussi en Afrique, hein, saluer toutes mes étoiles du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun. Et j'en passe, ils sont nombreux, du Sénégal aussi, j'en ai des étoiles là-bas. Alors, je salue aussi mes ancêtres au passage, hein. Je salue tous les Bokitois, Guéfigué, Bakwa, Yamben, Yoro, Toban, Tsekos, Osimb, Bokaga, Assalam, Bafia, Ndikimeneki. Je salue tout ce monde. Je vous souhaite des beaux jours en fait. Je vous souhaite des beaux jours. Alors, je viens vous parler donc de manager confirmé. Il s'appelle cet artiste, il était avant manager. Manager confirmé, c'est lui-là qui a fabriqué Didier Congélateur. C'est lui qui a fabriqué Didier Congélateur. Et dès que Didier Congélateur a commencé à avoir un nom, on a commencé à l'inviter dans des prestations de part et d'autre, les gens ont trouvé que non, il ne méritait pas Didier Congélateur. Pourquoi? Parce que c'était un enfant démuni, il n'avait pas de moyens, il n'avait pas d'argent, et puis il ne méritait même pas avoir cet argent. Comment est-ce que quelqu'un peut se mettre au travail? Un travail aussi dur comme celui d'être manager, et manager une personne malade comme Didier Congélateur, parce que il faut le dire, hein, il a pris Didier Congélateur étant malade. Cet enfant dormait sous les bancs des marchés, il avait une bosse au dos, il avait l'épilepsie, il avait plein d'autres petites maladies, les hémorroïdes. Le gars qu'on appelle manager confirmé a ramassé cet enfant de congélateur parce qu'il était fan de lui quand il allait faire ses petites prestations à Bodokro. Ils sont même d'où là? Dans leur village là-bas, voilà. Dans leur village de... Voilà. Ils sont quoi là? Baoulé, dans leur village des Baoulés là-bas. Et c'est comme ça que le petit congélateur était fan de manager. Quand manager était en piste, manager confirmé, à chaque fois c'était ça. Et lui, il a pris pitié pour cet enfant qu'il a voulu prendre sous ses ailes pour faire de lui un artiste. Il a mis à lui sa carrière d'artiste de côté pour s'en occuper de ce petit, non seulement de sa santé. Et quand sa santé a commencé à se rétablir, il a commencé à lui former. On forme quelqu'un, à le former dans le métier d'artiste musicien.
Et c'est ce qui s'est passé. Et puis ils ont commencé à grouiller, comme eux-mêmes ils le disent. Hein. Ils ont commencé à grouiller. Voilà que un jour, comme je vous ai dit, des vautours sont allés se déverser sur eux. On lui a détourné son artiste parce qu'il avait sorti une chanson genre tu as caillou dans ton oreille, tu as caillou dans ton oreille. Donc, le morceau a pris feu. Ça fait boum. Les gens ont commencé à aimer, ils ont commencé à beaucoup se faire connaître et ils ont commencé à avoir des prestations par là. Et c'est comme ça que voilà, les vautours sont allés se verser sur eux. On lui a arraché atrocement son artiste. Un jour, le gars a pleuré. Après plusieurs tentatives qu'il a voulu reprendre son artiste à la miable, après des arrangements, après des humiliations, à la énième humiliation, le gars a dit qu'il n'en peut plus. Il a craqué, il a commencé à pleurer en pleine chaîne télé, émission télé comme ça. Manager Confirmé a commencé à pleurer. Les gens ont pris compassion de ce gars. Je vous dis que jusqu'ici, le gars n'a dessus personne. Quand Dieu va t'élever, oh Seigneur, quand Dieu lui dit qu'il va t'élever là, c'est pas petit. C'est pas petit élèvement. Ce n'est pas petit élèvement. Quand Dieu lui dit qu'il va t'élever, qu'il t'élève vraiment, en vrai. Alors, les gens se sont levés, on a commencé à lui envoyer des aides. Guigui, le vrai brouilleur, lui a offert un terrain. Les gens lui ont offert des ordinateurs, des enveloppes d'argent, des prestations par-ci, par-là. Et puis même Kérosène, le grand Kérosène s'est levé. Il a fait un featuring avec ce dernier. Hein? Il a fait un featuring avec ce dernier. Ça a fait boum aussi. Hein? Merci à toi Kérosène, vraiment. Tu as fait quelque chose pour ce dernier et il va grandissant. Et pendant qu'ils y étaient dans voilà comment je dirais, dans ce débat-là d'aide et tout, les aides venaient de partout, les couples venaient lui envoyer des aides des États-Unis. Et cependant aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu le déstabiliser. En l'occurrence, une de ses anciennes copines qui a voulu aussi chercher du buzz, mais ça n'a pas pris. Vraiment, le gars va de buzz en buzz. Et pendant ce temps, ils ont reçu une invitation de leur grand frère dans la musique que j'aime beaucoup, les VDA. Ah non. Quand les VDA touchent le micro là, Daisy champion. Allez, Daisy. Je ne vais pas parler ça ici. On risque de me couper les doigts de. Mais les VDA chantent très bien. Les VDA ont dit qu'ils ont leur concert en France au mois de mai et que Manager Confirmé est déjà invité. Et puis ils sont encore revenus, ils ont dit que bon, comme c'est une histoire familiale et que le linge sale se lave en famille, ils invitent aussi Didier Congélateur. Bon, le problème c'est que Didier Congélateur, le petit n'est pas entre les bonnes mains, du coup c'est comme ci, c'est comme ça. Bref, c'est un petit, je veux bien son avenir. Il a été trompé parce que, bon, vu son handicap, il ne peut pas prendre les décisions. Il ne peut pas vraiment prendre des bonnes décisions. Il a été dupé et voilà, il est en train de payer le prix. Mais j'espère que sa carrière aussi pourra décoller, hein, pourquoi pas. Il se bat aussi de son côté. Parce que lui, il a un talent aussi, hein, il faut l'avouer. Voilà. Mais ce qui avait touché les Ivoiriens, c'était quoi? C'était le fait que le petit... le manager confirmé a laissé sa carrière, lui, d'artiste de côté pour devenir manager de ce petit congélateur qui l'a d'abord soutenu psychologiquement, moralement, physiquement. Et puis quand ils ont commencé à quitter le petit agent qui rentrait, il a commencé il a continué son traitement jusqu'à la bosse est finie, l'épilepsie s'est arrêtée et voilà bien d'autres, les hémorroïdes aussi. Donc, vraiment, c'est ça qui a touché le cœur. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose, fais-le pour ton Dieu. Parce que quand lui va décider de t'élever, c'est les personnes ici-bas qui vont toucher, qui vont te venir en aide. C'est comme ça. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour venir te secourir. Mais il va susciter des personnes bien comme toi là, qui vont te venir en aide, qui vont venir te secourir. Donc, voilà. Manager a confirmé, il a quitté.
il a fait avec tout ce que Kérosène a fait, même la manager de Kérosène, si c'est Marianne Dobré, si c'est Maria Dobré, en tout cas elle s'appelle Dobré, quelque chose comme ça, qui a aussi fait des efforts allant toujours vers l'aide, hein. Elle a aidé aussi à son niveau, manager confirmé. Il y a aussi la petite verdure à la personne de Morissette qui lui est venue en aide. Elle est devenue sa secrétaire. Elle lui aidait à comment s'habiller, comment être présentable, soigner l'apparence. Voilà. Elle lui a appris cela. Et voilà, bien des personnes lui sont venues en aide. Le couple l'unique et Lolo la lumière lui sont venus beaucoup en aide en faisant des vidéos sur lui, en parlant en bien de lui. Beaucoup de personnes. Moi-même, je lui ai soutenu à mon niveau. J'ai bien parlé de lui. Depuis le début même de l'histoire, j'avais été sidérée. Et comme je n'aime pas l'injustice, vraiment, je suis aussi venue en aide à ce dernier. Et jusqu'ici, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je viens toujours vous en parler. Mes étoiles du bas. Mais d'ailleurs, je vous assure que, n'est-ce pas, je vous ai dit que il a donc été invité par le groupe de VDA d'aller prester en France au Casino de France. Voilà. Et chose dite, chose faite, oh, mes étoiles, oh, mes étoilés, je vous dis, oh, chose dite, oh, chose faite. Adam, la bénédiction de sa maman, les bénédictions de sa maman. Le petit a pris l'avion. Il a pris quoi? L'avion. Il a pris quoi? Inoni hantanga. Ça ma dialecte. Alors inoni hantanga. Qu'est-ce que le gars ne nous explique pas? Et comme il est toujours égal à lui-même, le gars est humble, il dit toujours ce qui lui vient au fond de son cœur. Il dit que quand il est entré dans l'avion, il tremblait comme ça. Il grelottait. Il avait peur. Il disait que on sait qu'il a même voulu sauter du travers de la fenêtre. Aïe, tu voulais alors mourir, mon frère. En tout cas, c'était chaud. Il nous explique dans sa vie en quelques mots. Il dit que lui, il est parti de loin. Il sort de loin pour se retrouver là où il est là aujourd'hui. De loin. Et ça, c'est qui? C'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. Comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Ces détracteurs-là qui sont allés lui arracher son artiste pensaient lui faire du mal. Déjà, c'était l'élévation du petit qu'ils étaient en train de faire. Ils ont élevé le petit, maman. Ils étaient en train d'élever le petit. Le petit nous explique qu'il part du campement. Du campement où il y a environ 3 maisons, 4 maisons. Hein. C'est là-bas où il a d'abord commencé à grandir. Du campement, il se retrouve donc au village. Village Baoulé, ça a un nom certainement. Le quartier et tout. Du village pour Abidjan. Donc il est parti dans du village pour Abidjan. Et voilà qu'il quitte maintenant Abidjan pour Paris. Et quand il arrive à Paris, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter au Casino de France. Vous voyez le parcours, mes étoiles du BAM. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Jamais, 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 jamais. La vie que nous voyons là nous apprend chaque jour. Chaque jour. Et on ne cessera jamais d'apprendre de la vie tant qu'on vit. Retenons une chose, faisons toujours du bien, où que nous soyons, avec qui nous soyons, ne sous-estimons personne. Parce que celui que tu sous-estimes aujourd'hui, tu ne sais pas où il pourra t'aider demain. Tu ne sais pas où il pourra t'aider demain. Donc le gars part du campement de 3 maisons pour le village, du village pour Abidjan, de Abidjan pour Paris. Paris pour chanter où? Au Casino de France. Vous voyez le parcours, mes étoiles. Vous voyez le parcours de l'enfant. Vous voyez combien l'enfant traînait avec lui ses bénédictions.